Le fil du roman, c'était ça, voir comment une jeune femme de 25 ans, parce qu'elle va être balancée dans une géographie improbable, Venise, c'est pas un endroit où on va comme ça par hasard, comment elle va s'en sortir ou pas. Est-ce qu'elle va être rattrapée par ce qu'on attend d'elle, ou est-ce qu'elle va arriver à dévier de cette attente ? Alors l'histoire, elle est venue d'une maison sur l'île de Torcello, une maison rose. Quand on descend du bateau qui nous amène sur cette île, on voit au bord de la lagune une maison rose aux volets toujours fermés. Le fait que les volets soient toujours fermés a déclenché cette écriture, l'envie de comprendre, de voir ce qu'il pouvait y avoir dans cette maison et d'inventer les jardins qui allaient autour au XVIIe siècle. C'est la première Venise, Torcello. Avant que Venise n'existe, les habitants s'étaient ancrés sur cet endroit-là, donc on découvre encore des vestiges. Il y a quelques maisons, quelques familles. Venise est une ville où le temps a l'air bloqué. On a l'impression que le temps ne passe pas. C'est un lieu d'apaisement. Je ne dis même pas que c'est une ville, c'est un endroit. J'y vais très régulièrement avec ce besoin d'y retourner, de m'y poser. Tout est beaucoup plus lent là-bas, où la beauté est partout. Vous vous promenez dans Venise, vous vous éloignez, il y a toujours à découvrir. Il n'y a pas seulement que Venise, il y a les îles autour. Le personnage de Jess, je l'ai fait habiter sur la Giudecca, qui est l'île qui est en face de Venise et qui permet de voir Venise avec un petit peu de recul. C'est une île qui est ouvrière, qui n'est pas très touristique. Et elle est très intéressante parce que vous voyez les vrais Vénitiens là-bas. J'ai un attachement qui se renforce. Je crois qu'il y a des terres de naissance. On vient au monde quelque part. Et puis il y a des terres d'attachement, des lieux comme ça. Venise, chez moi, c'est ça. J'ai l'impression que c'est elle qui n'en avait pas fini avec moi. Il y a des personnages comme ça, vous les créez dans un roman. Et des mois, des années plus tard, alors que la plupart des personnages, moi je les oublie, je les distance. Elle était un petit peu toujours sur mon épaule, avec cette impression de dire, mais voilà, continue un petit peu, voilà, il y a encore des choses, vois où je vais aller. Et je voulais voir avec elle comment elle allait s'en sortir de l'ancrage familial. Elle a 25 ans, elle a un destin tout tracé. À la base, elle doit reprendre l'hôtel familial en France, elle doit suivre ce qu'on attendait d'elle. Et ce déterminisme me blessait, me faisait de la peine pour elle, parce que je dis ça serait quand même dommage, parce qu'en elle, elle a une force, elle a une poésie, c'est pas facile pour elle, c'est pas une intellectuelle, mais elle se cabre contre ce que le destin lui impose. Elle fait l'expérience de la liberté. Elle n'a plus de famille, sa famille est loin, ses amis d'enfance sont loin aussi, font leur propre famille, elle n'a pas d'amour, elle n'a pas d'amant, elle est dans un temps où tout s'ouvre, tout est possible. Et c'est ce qui manque souvent aux gens. Dans la précipitation de nos vies actuelles, on va vite et on ne prend pas ce temps de se dire « tiens, voyons les possibilités, tout ce qui s'offre à moi ». Le Campo San Polo, c'est peut-être un des campos qui me touche le plus. Ce grand Campo San Polo est merveilleux parce qu'il y a des bancs. Sur le coup des 16 heures, l'école ouvre, tous les enfants jaillissent. On dit que Venise meurt, oui. Il y a un problème, Venise est vraiment envahie par les touristes. Mais il y a des familles qui luttent, qui vivent là, qui font naître des enfants. C'est tout ça qui me touche dans Venise, la vie quotidienne. L'art vient naturellement, on conçoit, mais quand on est à Venise, peut-être par la beauté de tous les lieux, de toutes les ruelles, ces pierres que vous mettez la main contre les murs, vous prenez de cette terre vénitienne humide. Banksy a dessiné, parce qu'il avait été humilié, un pochoir dans une ruelle de Venise contre une maison abandonnée. Mon cerveau me ramène à Zoran Music, un immense peintre de Venise, un peintre très très sobre qui habitait sur le Campo San Vio, et que j'ai eu la chance de rencontrer avant, bien sûr, il est mort. Il a peint Venise avec son ventre comme personne n'arrive à rendre Venise.